Salut à tous les passionnés des tribunes, bienvenue dans l'écho des tribunes, le format hebdomadaire qui a pour objectif de récapituler toute l'actualité des tribunes de la semaine. On est parti pour un format qui va être fort intéressant, il y a eu beaucoup d'animations cette semaine. Vous allez le voir avant que le format débute, vous connaissez un petit peu la chanson, si vous l'appréciez, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, l'abonnement à la chaîne YouTube, c'est clairement le meilleur moyen de me soutenir. Et je tenais également à vous remercier, merci de faire vivre ce format, que ce soit à travers vos commentaires sur les vidéos, à travers vos messages pour apporter certaines précisions et informations sur les différents faits dans les stades. C'est grâce à vous que ce format vit et je tenais à vous remercier. Et sur ces belles paroles, je vous balance le générique. On ouvre ce format avec l'énorme ambiance mise par les Parisiens lors de leur déplacement à Londres pour la rencontre face à Arsenal. Grosse intensité dans les tribunes, je vous laisse apprécier les images. Direction Nice maintenant, où la Brigade Sud a réalisé un superbe tifo pour célébrer l'amitié avec Nancy. On pouvait lire Nancy-Nice au centre d'un visuel rassemblant les logos des deux groupes. Une banderole a aussi été déployée, joyeux anniversaire à nos frères nancéens, le tout accompagné de stroboscope. Une animation simple mais efficace. A noter également la présence d'une quarantaine de Rémois. Du côté de Grenoble, la rencontre face à Troyes a été marquée par de nombreuses revendications. Tout d'abord, le huis clos a été dénoncé à travers cette banderole. Pour la troisième fois cette saison, la LFP vous offre une tribune vide. Les Red Chaos et les Diables Bleus ont été replacés en tribune latérale, d'où un message clair adressé à la direction, une énième saison quelconque, loin des espoirs des supporters grenoblois. On termine sur une note plus positive avec cette banderole, véritable taulier aimé et respecté des supporters, tonton Nestor, même hors du terrain, ton avenir est au GF. Pour info, c'est le dernier match du joueur après une blessure et les supporters lui ont bien rendu hommage. Metz Rodez a aussi proposé une belle atmosphère en tribune. Côté Horda, on notait la présence des BFS et des supporters allemands, avec notamment la génération Lucifer de Kaiserslautern. La groupe à Metz a aussi sorti une voile aux couleurs de Metz et de la France, et en face on pouvait apercevoir un petit parcage ruthénois que vous pouvez voir en image. Ambiance bien particulière à Caen pour la réception du Red Star. Le MNK était interdit de stade après un envahissement de terrain, vous l'avez compris, ils les ont mis à huis clos. Et malgré tout, les messages sont restés clairs, direction, joueurs, tous coupables, tous dehors. À l'extérieur du stade, un feu d'artifice a été tiré, preuve que les supporters restent actifs. En tribune visiteur, animation marquante autour de la figure d'Eugène Maes. Une banderole affichée, de des premiers exploits est née la légende de l'étoile rouge. Pour rappel, Maes est une ancienne gloire du Red Star, joueur de l'équipe de France, passant ensuite par Caen. Il est mort en déportation après avoir été arrêté par la Gestapo, avec notamment des propos anti-allemands. Une animation symbolique forte, avec notamment un drapeau à son effigie. Le Chaudron a encore répondu présent face à Monaco. Les Green Angels sont affichés, vous avez eu l'écro pour le derby, on espère que vous n'êtes pas rassasiés. Ben oui, vous le savez, les Verts sont dans la course pour le maintien et chaque point est important. Les Magic Fans ont déployé une banderole, vous n'êtes pas 11 à défendre le maillot étoilé, nous sommes des milliers accompagnés d'une tribune entière brandissant le maillot. Pour le coup, le rendu visuel était très bon, avec une belle symbolique, chapeau. Les Green Angels sont répliqués avec tout le Chaudron arbore le maillot vert, vous n'êtes pas 11, nous sommes des milliers. Beaucoup de drapeaux, d'écharpes et de stroboscopes dans cette animation bien coordonnée. Les banderoles étaient aussi au rendez-vous. La Brune, t'as confondu Royalties et Royal Cheese, avec Dazen, t'as mis la Ligue 1 McDonald's dans la sauce. Alors moi perso, je suis fan de cette banderole, toujours plus d'imagination, je bégaye, pour le coup, ça m'a fait rire. Autre message fort, on vit pour nos clubs, pas pour vos audiences, rendez-nous le foot le week-end. Enfin, à noter une belle présence des Monégasques avec un parquage bien coloré. Petit aparté sympa, la semaine dernière, le COP banlieue de Créteil a fêté ses 20 ans à Épinal. Pyro, tifo avec des petits détails humoristiques, franchement, c'était bien réalisé, tout y était. On a pu lire, c'est pas Rataillot qui nous dictera nos codes, en lien évidemment, vous le savez, avec l'actualité. Grosse mobilisation à Guingamp pour le dernier match à domicile contre Bastia. Gros cortège pour rejoindre le stade, puis belle ambiance dans les tribunes du Rodorum. Je vous glisse aussi une image du parquage Bastia. Strasbourg PSG a offert une belle animation côté tribune. Les Ultra Boys ont allumé quelques fumigènes tout en continuant leur combat contre la multipropriété. Plusieurs banderoles ont été déployées, dont incompétence, crise des droits TV et conflit d'intérêts. Il est temps de mettre le duo La Brune Nasser hors d'état de nuire. Président de club, agissez. Pour le coup, Strasbourg se mobilise énormément sur ces sujets et je trouve que c'est important que les groupes ultras prennent la parole. Focus aussi sur le parquage parisien et un très beau moment de partage entre les ultras et un jeune supporter strasbourgeois en situation de handicap. Les images sont belles, gros respect.
À Nantes, face à Angers, la Brigade Loire a marqué les esprits pour les 30 ans du titre de 95. Cette bande jaune et verte couvrait la tribune encadrée par des banderoles. Il y a 30 ans, la France découvrait la plus belle équipe du football français. Au centre, une animation rejouait une action mythique conclue par un but avec les commentaires d'époque. Un travail visuel et historique pour le coup impressionnant. Plus tard, une banderole interpellée. Direction, entraîneur, joueur, combien de temps encore allez-vous vous complaire dans la médiocrité? En fin de match, discussion entre joueurs et supporters sur la situation du club. D'ailleurs, j'en profite pour faire une mention spéciale au parcage Angevin, très fourni pour l'occasion, avec une très belle ambiance qui a été mise durant la rencontre. À Lyon, face à Lens, les Bad Guns ont sorti un tifo symbolique avant le 8 mai. On y voyait différentes dates et noms de guerre, et des soldats qui ont été mis à l'honneur avec une phrase tirée de la Strasbourgeoise, mon petit cœur lui restera français. En face, on pouvait y voir un parcage lensois bien en place. Vous verrez les images. À Lille, grosse ambiance pour la venue de l'Olympique de Marseille. Tifo géant en couleur du club, accompagné du message. Ce soir, on va chanter fier, fort, féroce, allez Lille. Nos joueurs qui ont du cœur portent haut ces couleurs. Le parquage marseillais était également impressionnant, bruyant tout le match. Du côté d'Auxerre face au Havre, on pouvait y retrouver une banderole hostile à Bein Sport, toujours contre les horaires imposés. Côté Havrais, sans doute leur plus gros parquage de la saison, nombreux drapeaux, grosse ambiance, pas mal de pyros, et je vous laisse les images. À Sedan, le COP vert et rouge fêtait ses 25 ans. Tifo massif et beau craquage, respect aux gars de Sedan qui continuent à faire vivre leur club avec passion malgré la basse division. Nancy-Nîmes a été marqué par l'euphorie de la montée en Ligue 2 et du titre de national. Une banderole attaquait le président. Christian, ton arrogance n'a d'égal que ton incompétence. Casse-toi. En tribune, l'ambiance était exceptionnelle. Et j'ai envie de vous le dire, c'est un petit peu dans la lignée de cette saison. Après... Après le match, les Nancéens ont continué à fêter ça dans les rues, notamment sur la place Stanislas. Les images parlent d'elles-mêmes, régalez-vous. Petit détour à Toulouse où les Indians faisaient leur grand retour en tribune pour la réception de Rennes. Écoutez, ça faisait plaisir à voir, on en a marre de voir des tribunes vides. À Brest, huis clos oblige, pas grand chose à signaler. Pas de Celtic Ultra, pas d'Ultra Brestois, un spectacle bien triste pour le coup, pas de véritable intérêt. Saluons quand même les quelques Montpelliérains présents. Mais sinon, ouais, pour le coup, c'était vraiment triste. À Martigues, stade plein pour la lutte pour le maintien face au Paris FC. Le parquage parisien a fêté la montée en Ligue 1 avec une belle ambiance. Du côté de Bourg-en-Bresse, les Ultras de Villefranche ont sorti une animation et un beau craquage, respect à eux. Petit détour Parlement avec un joli parquage rouennais, vous avez les images. Enfin, rencontre très agitée entre Dunkerque et Laval. Dès l'entrée, tension dans le parquage lavallois à cause de fouilles longues et d'une banderole refusée. SLMFC fait nous bander, rien de choquant pourtant. Pendant le match, le capot était sur les grilles, ce qui est courant, mais les CRS ont chargé violemment. Résultat, 13 heures de garde à vue pour le capot. À cela s'ajoute le vol de 2 calicots de la jeunesse Laval pas Dunkerque. Certains ont parlé d'une implication de la BAC, version très vite contestée. Le communiqué des Dunkerque Underground apporte des précisions dans le récit ou même sur la configuration du stade. Bordeaux se déplaçait au Herbier. Vous verrez quelques images de la Northgate et des Ultramarines, encore une fois présents en nombre. Une nouvelle fois, ça force le respect au vu de la situation du club. Et pour finir, cap sur Toulon qui fêtait ses 85 ans. Une banderole a été déployée en tribune et le parquage était bien garni, mention spéciale au présent. Bon les amis, le format va bientôt toucher à sa fin et vous connaissez un petit peu la tradition des épisodes. Je vous donne mon top 3. Alors en premier lieu, je vais commencer par le FC Nantes. J'ai vraiment apprécié la réalisation, la symbolique à l'arrière. Il y a, je trouve, une vraie recherche dans le tifo. Et personnellement, j'ai tout simplement kiffé. Il y a des tifos intéressants en termes d'histoire. La semaine dernière, on avait les Ultramarines. Là, cette semaine, on a notamment l'animation des Red Star fans ou celle des Bad Guns. Bon, c'est pas forcément le même registre. Mais à chaque fois, il y a une connotation historique derrière. Et puis même de manière générale, on a eu, je trouve, une belle semaine en tribune. Si les amis, vous avez apprécié cet épisode, je vous invite vraiment à lâcher le petit pouce bleu, l'abonnement, ça me ferait hyper plaisir. C'était CK. On se retrouve cette semaine pour vous allez le voir, un très beau format. C'était CK. Peace.